mentionnais, désolé pour l'obstruction technique sur l'information. On est submergé, on est dans cette génération-là maintenant qu'on a tout à la pointe des doigts, on peut avoir une connaissance qui est vraiment élaborée, mais tout ce que ça peut être, c'est simplement des faits, c'est simplement de l'information et non pas nécessairement une connaissance réelle, comme on le voit dans les Écritures, ce qu'on devrait avoir. C'est pour ça que je dis, même si on est submergé par ces choses-là, même si on est constamment bombardé par toutes sortes d'informations, ça ne veut pas dire qu'on a une plus grande ou une meilleure connaissance des choses. Et c'est pour ça que même sur la base naturelle, les gens, on devrait apprendre à calculer, à être en mesure d'écrire, bien structurer nos phrases, ces choses-là. Toutes les choses de base, maintenant, sont quasiment négligées. Pourquoi? Parce que ça a été transféré à de l'information. Maintenant, j'ai besoin de faire ça et ça va régler mon problème. Ça va me dire comment écrire, ça va me dire comment calculer, et puis ça va tout me dire. Mais en réalité, on n'a pas acquis nécessairement une connaissance. Et je crois que ce que le Seigneur désire, ce qu'il nous appelle, c'est vraiment de le connaître. De faire attention que la connaissance de Dieu n'est pas simplement de l'information qu'on a à l'égard de Dieu, mais de vraiment de grandir dans une relation avec lui. C'est ce que le Seigneur désire. C'est ce qu'il nous appelle à être. Et c'est une distinction, je crois, qui fait la différence. Quand Paul parle dans Philippiens, que dans Philippiens 3, il dit au verset 7, Philippiens 3, 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est un appel à le connaître, c'est un appel toujours à grandir. Non seulement dans la connaissance, qu'on pourrait dire, de l'information qu'on a par rapport à Dieu, mais vraiment de le connaître. Comme j'ai dit, c'est une distinction qui fait vraiment la différence. Parce que de l'information, une connaissance, qu'on pourrait dire, d'information, c'est quelque chose qui est intellectuel, on peut acquérir beaucoup de connaissances comme ça. C'est vraiment technique, c'est intellectuel. Hein? Et puis, on a accès à une énorme quantité, justement, de cette sorte de connaissances-là, de ce savoir-là qu'on a de nos jours. Hein? Mais, en même temps, ça peut être quelque chose qui est vraiment superficiel, parce que ce n'est pas développé en relation. Hein? C'est quelque chose qui est simplement des faits. Okay, je connais des faits, et pour nous, ce qui s'applique pour nous, c'est que je connais des faits concernant Dieu. La parole de Dieu nous donne beaucoup, qu'on pourrait dire, d'informations, de révélations, de connaissance de Dieu, c'est ce que c'est. Mais ça peut simplement être de l'information, comme au même titre que les Juifs, qui étaient des gens extrêmement instruits, mais tout ce que c'était devenu, c'était de l'information. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, même au tel point que leur information, ce qu'ils connaissaient, surpassait ce que Dieu avait même révélé, ou du moins venait l'annuler. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Hein, parce qu'il dit, pourquoi vous annulez la parole de Dieu par vos traditions? Ça devient, ce type d'information-là, ce type de... Je fais une distinction ici entre information et connaissance, parce que vraiment la connaissance que Dieu veut qu'on ait, c'est relationnel. Mais si on a une connaissance et c'est simplement intellectuel, tout ce que c'est de l'information. Je suis informé à propos d'une certaine chose, et pour nous, ce qui nous concerne, c'est Dieu. Fait que je peux avoir beaucoup d'informations, je peux être informé concernant Dieu, sans pour autant avoir connaissance de Dieu. Et Paul dit, toutes les choses auparavant, je compte ça comme étant une perte, parce que ça ne se compare pas avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Hein? C'est lui qu'on doit connaître, frères et sœurs. Pas simplement à propos de lui avoir une connaissance informatisée, je pourrais dire, de Dieu, mais d'être dans cette communion-là avec Dieu. C'est ce que Dieu
nous appelle et on va voir ça ensemble. Et c'est là ce que je vois aujourd'hui, comment est-ce que l'influence dans le monde vient vraiment à influencer également l'Église. Comment est-ce qu'on procède dans l'Église, comment est-ce qu'on peut être. Savez-vous, maintenant, les pasteurs peuvent avoir les meilleurs sermons qu'ils peuvent avoir. Avec l'intelligence artificielle, ils peuvent taper, OK, je vais avoir un sermon avec 3 points sur tel sujet. Ça va être le meilleur des sermons. Ils vont avoir réuni toute la meilleure information pour prêcher un sermon. Mais ça devient ça. Ça devient simplement de communiquer de l'information à l'égard de Dieu. Et pourtant, les pharisiens avaient une connaissance énorme. Avec le Talmud, l'interprétation de la loi qui avait été donnée, la loi orale plutôt que de la loi écrite, comme la Torah était, la loi écrite. Leur explication n'est qu'à superséder, malheureusement, toute cette information-là qu'il y avait n'est qu'à superséder la parole même de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes également veiller là-dessus pour ne pas laisser notre connaissance qu'on peut avoir concernant Dieu superséder notre connaissance de Dieu. On doit le connaître, lui. Et lorsqu'on fait juste porter attention, on observe dans les dernières décennies, depuis que cette force informatisée-là nous impacte de plus en plus de jour en jour. Il y a une montée de collèges, d'universités, et puis avez-vous remarqué maintenant pour quasiment aller conduire un camion pour aller chercher des poubelles, ça prend quasiment un certificat collégial. On s'est rendu au point, c'est ça qui est poussé, c'est d'avoir une connaissance, d'avoir de plus en plus d'informations, d'être en mesure de pouvoir faire quelque chose, c'est la route à suivre. On voit ça même au niveau du christianisme. On a dans notre génération plus de collèges et de séminaires bibliques comme jamais auparavant. Jamais auparavant, on n'a jamais vu autant de collèges et de séminaires bibliques. Mais je peux vous dire, et puis je peux dire probablement une assez certaine autorité, qu'on a le moins de gens qui connaissent Christ et qui marchent avec Christ. Et pourtant, on a plus d'informations, on a plus accès à toute l'information de connaissance qu'on peut avoir concernant les choses de Dieu. Et de plus en plus, je me souviens, quand j'étais moi-même au collège public, comment est-ce qu'il y a eu un chiffre que ça avait passé comme étant des hommes de Dieu qui t'enseignaient, qui voulaient vraiment ce que Dieu nous appelait à faire, ce que Dieu voulait accomplir dans notre génération à travers des bases de terre. Juste des simples bases de terre. Et on a vu un chiffre que ça a emmené une emphase sur les diplômes, sur vouloir être accrédité pour être reconnu dans le monde comme étant une institution éducatrice qui est vraiment top shape, top notch. Et il y a eu ce chiffre-là, et on a introduit la psychologie, on a introduit la philosophie, on a introduit toutes sortes de choses pour pouvoir mesurer avec le standard de ce monde. Et pourtant, dans notre génération, savez-vous quoi? Est-ce que ça a vraiment profité? Est-ce qu'on est plus à l'affût d'accomplir la grande commission? Est-ce qu'on est plus à l'affût de vraiment accomplir les desseins de Dieu, l'œuvre de Dieu à laquelle il nous appelle? On a un accès infini à l'information. Je vous dis, en ce moment, je suis en train de regarder les différents outils pour les études bibliques. Et je suis complètement dépassé de voir à quel point il y a des ressources. C'est phénoménal. Mais le danger, c'est qu'on peut dépendre de ces choses-là plutôt que dépendre de l'Esprit de Dieu. De dépendre d'un temps personnel avec lui, dans notre chambre, la porte fermée, dire Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin de vous donner de l'information. Vous n'avez en masse d'informations. Même vous êtes probablement plus connaissant que je le suis. Parce qu'il y en a qui retiennent beaucoup d'informations. Ils ont une grande faculté de retenir ce type de connaissance-là. Mais c'est de l'information. Mais c'est tout ce que ça peut des fois devenir. C'est juste ça.
Mais est-ce que tous ces collèges et ces séminaires, toute cette information, toute cette connaissance-là qu'on a sur l'information, est-ce que ça a vraiment un impact ou est-ce que ça fait vraiment une différence? Je parlais à Tina l'autre jour et puis en passant, elle revient demain. Alléluia. Je me réjouis. Mais est-ce que ça a vraiment, est-ce que ça fait vraiment un impact? Puis là, on a rencontré le président de la CMA. La CMA, c'est la Christian Minister Association avec laquelle j'étais ordonné dans l'Ouest canadien. Et puis, ce jeune homme-là, à peu près de mon âge, ce jeune homme-là, lui, il a gradué de l'école biblique en 81. Moi, je suis allé en 82. Fait qu'on ne s'est pas vraiment connus personnellement, à part qu'on se croisait, on se voyait comme ci, comme ça. Je connaissais plus son père, Harvey, qui était un pasteur de l'Église, qui était associé avec le collège biblique et tout ça. Et puis, il mentionnait, Tina, il dit, c'est tellement plein, il dit, dans quelle année il est allé? On s'est manqué, mais il dit, parce qu'il est encore associé, plus direct, plus autant directement, mais indirectement encore avec le collège biblique. Il dit, c'est surprenant de voir à quel point les gens qui ont assisté au collège biblique, pas seulement le nom, dans ce temps-là, mais beaucoup qui ne servent même plus le Seigneur aujourd'hui. Non seulement ils ne sont pas impliqués dans le ministère, mais ils ne servent même plus aujourd'hui. C'est tellement une tristesse énorme d'avoir ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que les gens, il y en a beaucoup qui délaissent, malgré qu'ils ont toute l'information, ils ont une connaissance, mais ils n'ont pas l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est une chose, je crois, que le Seigneur, personnellement, me met à l'épreuve. Parce que c'est facile de s'asseoir devant toutes les ressources qu'on a, puis de faire des recherches. On peut aller en chercher de l'information, on peut aller en chercher de la connaissance et du savoir. Mais ce qui compte, c'est de le connaître, lui. Osée a dit, mon peuple périt par un manque de connaissance. Par un manque de connaissance. De connaître le vrai Dieu. Qu'est-ce qui fait la vraie différence? La vraie différence, frères et sœurs, elle est observable. Dans Actes 4:13, je vais juste lire le verset. Ça veut dire que les pharisiens, le Sanhédrin, les chefs, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il n'avait pas une connaissance variée, il n'avait pas été instruit dans toutes les connaissances des hommes. Mais il y avait une chose. Ils ont reconnu, les gens pouvaient reconnaître, c'est observable. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu de l'assurance. Pas une assurance en eux autres. Même ils n'étaient pas instruits. Il n'y avait pas de diplôme en arrière de leur nom pour dire « Hey, écoutez-moi, j'ai vraiment une autorité. » Non, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, aide-nous à avoir le focus à la bonne place. Et vraiment rechercher la bonne chose. Ce n'est pas de rechercher la connaissance. Parce que l'information, on va en avoir toujours. On peut avoir la tête pleine de connaissances, de savoir. Mais ce qui est important, c'est de le connaître, lui. Et c'est ce que Jésus dit. C'est ça la vie éternelle. C'est de le connaître, le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est le connaître. C'est d'être dans cette relation-là avec lui. Et ce qui a fait toute la différence dans le temps que les apôtres ont prêché l'Évangile, c'est que les gens ont reconnu non seulement qu'il y avait une assurance de prêcher au nom de Jésus, mais ils ont reconnu. C'est des personnes qui ont été avec Jésus. Mais ce matin, on a un défi, frères et sœurs. Parce que les gens peuvent reconnaître qu'on était avec Jésus, ou qu'on est avec Jésus. Parce que les gens peuvent avoir une assurance, pas de l'orgueil, une assurance, une hardiesse en Dieu, parce que nous sommes ancrés en lui et qu'on est en relation avec lui.
C'est la chose la plus importante, frère et sœur. La chose la plus importante. Ça, c'est la connaissance que la parole de Dieu nous parle. Ça parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est cette connaissance-là, c'est personnel. C'est quelque chose qu'une personne doit expérimenter. C'est pour ça que la parole de Dieu, Jésus nous dit, il faut qu'un homme soit né de nouveau. Qu'il soit né de l'Esprit. C'est une expérience, c'est quelque chose de personnel. De venir à connaître Jésus-Christ pour qui il est. Non seulement pour qu'est-ce qu'il a fait, oui, on sait, merci Seigneur, il nous donne la révélation de qu'est-ce qu'il a accompli et qu'il fait en sorte qu'on puisse avoir cette relation personnelle avec lui. Cette communion-là dont Jean nous fait part dans son épître. Je veux qu'on ait une communion ensemble, notre communion avec le Père et le Fils. Ça commence avec notre relation avec le Père et le Fils. Fait que l'implication de cette connaissance-là dont il parle, c'est quelque chose de profond, de parfait. C'est cette communion-là, cette intimité-là. C'est pour ça que le terme aussi qui est utilisé souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent utilisé entre la connaissance d'un mari et une femme. Cette intimité-là, lorsqu'on prend le temps de se connaître, dans une intimité qui n'est pas partagée avec personne d'autre. Et ce que le Seigneur recherche, ce qu'il nous appelle, c'est d'avoir cette intimité-là avec lui. C'est pour ça qu'il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui voit dans les secrets, il va te récompenser. Mais c'est cette relation-là. La chambre ici, c'est l'intimité qu'on prend avec le Seigneur. On voit également que le Seigneur a vraiment attaché une importance à ça. On le voit dans l'exemple des églises, les 7 églises. C'est toujours personnel. Il adresse les situations personnelles aux églises, différentes églises. C'est pas simplement, OK, voici l'information que vous avez besoin de savoir. Non, c'est personnel. L'Église d'Éphèse, il leur dit, il y a quelque chose qui nous manque. Vous êtes très impliqués dans toutes les activités qui sont bonnes, qui sont vraiment super pour le bien des gens, mais il vous manque de quoi? Il y a quelque chose que vous avez fait, vous avez négligé. Et on sait c'est quoi? Vous avez abandonné votre premier amour. Cette intimité-là avec Dieu, cette intimité-là avec lui dans cette relation-là, cette connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, cette intimité-là, frères et sœurs, on peut tous être sujets à ça dans nos vies. Parce que souvent, les épreuves ou les choses qui se passent dans nos vies font en sorte qu'on ralentit le pas ou qu'on le délaisse, on abandonne un peu ce temps-là qu'on comptait si précieux. J'espère que vous avez eu un temps dans votre vie, lorsque vous êtes venu au Seigneur, que vous trouvez que c'était précieux d'être dans la présence du Seigneur. C'était précieux de cultiver cette relation-là avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une route nouvelle. Il nous a donné une libre accès, libre entrée par la route nouvelle et vivante. C'est pour ça que je disais tantôt, portons attention, c'est une route nouvelle, mais c'est une route qui est vivante. Vivante. Dieu nous appelle à ce type de relation-là. Mais malheureusement, et je pense qu'on peut tous être coupables de ça, c'est que souvent on va présenter l'Évangile comme étant de l'information que les gens ont besoin de connaître et non pas de les emmener à une relation. Ils ont besoin d'être nés de l'Esprit, ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et justement, la réconciliation, ça implique quoi? Ça implique une relation. Quand tu es réconcilié avec quelqu'un, il y a une relation qui est réétablie. Et Dieu a réétabli la relation avec les hommes en donnant son Fils. Pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui le reçoivent. Et on voit dans l'Église, justement d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Ton cœur est plus entier. C'est qu'il manque de quoi dans cette intimité-là. Et même, on voit que c'est vraiment relationnel dans la dernière Église, la Odyssée. Les disciples, ils cognent à la porte. Ils cognent à la porte. Le Seigneur veut cette relation-là. Même avec une Église que nous, on considérerait comme étant complètement charnelle, complètement
Il dit qu'il était prêt à la vomir de sa bouche, n'est-ce pas? Mais Dieu cherche encore pour ceux qui se repentent, il dit. Repent. Pour ceux qui se repentent, il est à la porte, il frappe. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est qu'il veut cette relation-là. C'est ce qui nous appelle à avoir cette relation-là. Et dernièrement, dans ma méditation, je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai abandonné mon premier amour. Je n'ai pas le même zèle que j'avais parce que j'ai premièrement cru. Et c'est certainement que je veux, Seigneur, que tu rentres et que tu viennes souper avec moi. Qu'on puisse avoir ce temps-là ensemble. Et de prendre le temps de dire, non, il n'y a rien qui va venir m'empêcher d'entrer dans sa présence. J'ai un libre accès, libre entrée dans le sanctuaire. Je vais aller au sanctuaire. Je parle du sanctuaire céleste à ce moment. Alléluia. Dans ma chambre, Seigneur, me voici. Même si je n'ai rien à dire, Seigneur, je veux simplement être dans ta présence. Mais il n'y a jamais un manque d'avoir rien à dire non plus. Mais notre désir, c'est d'être dans cette union-là pour être en mesure d'entendre également ce que l'Esprit dit à l'Église. Il n'y a rien de semblable. Dans notre Écriture, lorsque je lis ce que Paul dit, il dit c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui considère les autres choses, c'est une perte. Tout ça, ce qui est auparavant, c'est une perte. L'excellence, c'est qui est au-dessus de tout, c'est supérieur à tout. C'est lui qui a toute autorité, tout pouvoir. C'est lui qui est le plus important. C'est lui qu'on doit apprendre à connaître de mieux en mieux. Et le message que Paul avait reçu du Seigneur, il dit, bon, vous avez reçu un message de réconciliation. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, n'est-ce pas, pour que nous puissions être sauvés. C'est le seul nom qui doit être connu, que les gens viennent à connaître. Dieu l'a souverainement élevé, ça nous dit. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, quoi, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, la terre. Il a souverainement élevé. C'est l'excellence de Christ. Et c'est basé sur un appel personnel, parce que ça parle, c'est le seul nom qui a été donné, c'est le nom qu'on doit faire connaître. Et c'est le nom que les gens doivent connaître. Ils doivent connaître Jésus-Christ. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, justement, il dit, c'est comme si Dieu exhortait par nous, soyez réconciliés. On voit l'appel de Dieu, on voit que c'est un appel à cette relation-là avec lui. Soyez réconciliés. Cette connaissance-là dont Paul parle est incomparable en nature, en essence. Elle est incomparable à toute autre connaissance. Regardez ce que Paul nous dit dans Philippiens 3. Au verset, on a lu le verset 8, ça nous dit, même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Tout ce que Paul avait acquis dans le passé, il dit, je le regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. La faveur, son intimité. C'est ce que Paul fait référence. Tout ça, ce n'est rien. Toute l'accumulation, on peut avoir de toute l'information qu'un individu peut ingurgiter pendant une vie. Tout le savoir qu'il peut acquérir et accumuler au cours d'une vie ne se compare pas à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul avait des facultés intellectuelles, frères et sœurs, sans contredit. Ses accomplissements, autant dans le passé que qu'est-ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Ses capacités
Mais chacun de nous, quelle que soit notre faculté intellectuelle, ou nos accomplissements, nos capacités, notre savoir, la sagesse qu'on peut avoir acquis dans ce monde, quelle que soit la recognition, c'est rien de comparable ni de semblable à connaître Jésus-Christ. Absolument. C'est comparé à de l'amour. Il est possible, frères et sœurs, d'avoir du zèle, sans intelligence, sans connaissance. C'est possible. Il y a des gens qui sont extrêmement zélés pour Dieu. Paul le dit même à propos de ses concitoyens, les Juifs. Ils disent, ils ont du zèle, mais c'est sans intelligence. Ils n'ont pas appris à connaître Dieu. Paul était un de ceux-là dans Acte 26. Acte 26, on va lire comment est-ce que Paul décrit. Comment est-ce qu'il était. Il parle au roi Agrippa, et puis il répond à une question qu'il avait. Il dit, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis dans le trouble. Il dit, c'était pour l'espérance, cette espérance à la fin du verset 7, au roi que je suis accusé par les Juifs. Verset 8, quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Et regardez sa réponse. Comment est-ce qu'il était auparavant? Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage. J'approuvais à celui des autres. Et je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Paul avait du zèle. C'était excessif. Mais par contre, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas ça. Il n'y avait pas de manque de savoir. Il n'y avait pas de manque d'informations concernant Dieu. Mais il ne connaissait pas Dieu. Et j'ai l'impression par moment que même dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'informations par rapport à Dieu. Ils peuvent vous dire pratiquement exactement qu'est-ce que tu as besoin de croire pour être sauvé. Mais eux sans jamais venir à la connaissance de la vérité. Dans une relation avec Christ. Comme on voit Paul qui a eu vraiment un zèle, on voit également qu'il y a des gens, Jésus nous fait part qu'il va y avoir des gens qui vont avoir vraiment un zèle pour les choses de Dieu. Dans la fin des temps, il va y avoir des gens. Dans Marc 7, au verset 22, ça dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je dirais, ça représente des gens qui ont vraiment un zèle pour les choses de Dieu. Ils se donnaient aux activités de l'Évangile du Seigneur, on pourrait dire, toutefois sans le connaître. Ils étaient grandement impliqués lorsqu'on considère ce qu'ils ont dit. Seigneur, c'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, qui vont nécessairement entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté du Père. Et il y en a plusieurs qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom ou par ton nom fait toutes sortes de choses. Mais il était vraiment actif. Il était actif dans quoi? Dans les activités de l'Évangile. Jésus nous dit qu'il a été loin, justement pour prêcher l'Évangile, n'est-ce pas, dans Luc 4. Ça nous dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On pourrait associer ça avec des gens qui disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Les prophètes, qu'est-ce que les prophètes faisaient? Ils proclamaient la parole de Dieu. Ils proclamaient au nom de Dieu la parole qui leur était donnée. C'était ça un prophète. Même les faux prophètes proclamaient leur propre
C'était des faussetés, mais proclamaient au nom de Dieu. Ils prêchaient. Et si ces gens-là disent, les prophéties sont prophétisées par ton nom. J'imagine beaucoup de sermons, beaucoup de messages ont été dits. Ou seulement dit. Et je sais qu'il la déclare comme étant une bonne nouvelle. Il la déclare comme étant Dieu veut guérir vos cœurs brisés. Ça veut dire que Jésus est venu également pour proclamer aux captifs la délivrance. Ces gens-là ont chassé des démons par ton nom. J'appellerais ça la délivrance. Fait qu'il était impliqué dans les activités de l'Évangile que Jésus lui-même a prêché. De renvoyer libre les opprimés. Quand tu délivres une personne d'un démon, tu chasses un démon. C'est vraiment d'emmener une liberté. Et ça dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus est envoyé justement pour guérir aussi, pour prêcher aux aveugles le recouvrement de la vue. J'appellerais ça un miracle en soi, n'est-ce pas? Fait qu'on voit qu'il était impliqué dans des choses que Jésus lui-même a annoncées. Mais on peut être très, très impliqué dans les activités de l'Évangile sans toutefois le connaître. Parce quelle a été la réponse du Seigneur à ces personnes-là? Il dit, retirez-vous de moi. Je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y avait de la bonne information, il y avait une connaissance, il y avait un savoir, mais il n'y avait pas la connaissance ou l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est une chose qu'on doit faire attention. On doit se garder, de simplement se contenter d'avoir de l'information par rapport à Dieu. Mais vraiment d'être dans une relation avec lui. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et même Paul va associer, lorsqu'on lit dans Philippiens 2, ici au verset 12, dans Philippiens 3, excusez, dans Philippiens 3, au verset 12, lorsqu'il parle justement de cette excellence de la connaissance de Christ, au verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est comme le prix de le connaître, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est qu'il considère cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ comme étant la perfection. Et ça, toi, plus on le connaît, plus on veut le connaître. Plus on le connaît, plus on devient comme lui. Fait que c'est un œuvre de perfection, n'est-ce pas? Plus on devient conforme à lui. J'imagine, c'est une chose qu'ils ont remarqué quand il dit, les reconnus pour avoir été avec Jésus, c'est qu'ils ont vu dans leur vie une conformité à Christ et à son enseignement. Il associe même à saisir Christ. Lorsqu'on continue au verset 12, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été Jésus-Christ. Est-ce que c'est notre motif de le saisir? De le saisir? Je pense que c'est une chose qui est importante. On voit ce principe-là que Paul met de l'avant. Parce qu'il voit que l'excellence, la supériorité de vraiment connaître Jésus-Christ. Je suis prêt à courir, je suis prêt à me donner. Parce que c'est premièrement lui qui m'a saisi. Maintenant, je peux le saisir, comme j'ai été moi-même saisi. Et il termine au verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est comme si je le connais, puis je veux le connaître de mieux en mieux, puis je veux le connaître, être un des premiers qui le connaît vraiment. Je cours vers celui-là. Pour remporter le prix de la vocation. Une vocation, frères et sœurs, une perfection, une appréhension de Christ, qui est digne de vouloir renoncer à toute chose. Et c'est ce que Paul nous dit. Lorsqu'il dit au verset 8, il dit, comme je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. De le connaître, frères et sœurs, intimement, de le connaître vraiment pour qui il est.
Et pour qu'est-ce qu'il a fait? C'est digne de renoncer. Que le Seigneur vraiment nous amène dans cette réalité-là, dans cette relation-là avec lui. Et regardez ce que Paul, en désirant d'avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, l'impact que ça a dans sa vie. Et c'est pour ça que je crois que les apôtres ont été reconnus. Les gens les ont reconnus comme étant pour avoir été avec Jésus. Parce qu'il y a un impact lorsqu'on est en relation de plus en plus intime avec Christ. Il le fait dans le but afin de gagner Christ. Ça nous dit au verset 10, ainsi je connaîtrai Christ. Comment est-ce que Paul nous fait part qu'il va connaître Christ? Regardez ce que ça nous dit au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ. C'est que tu le connais parce que tu as personnellement connu ce qu'il a accompli à la croix. La justice avec laquelle il te reçoit, qu'il te donne, qu'il impute à ton nom. Hein? C'est par la foi. Ça dépend tout de moi-même. Je viens à toi, c'est par la foi. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance. Je le fais par la foi. Tout devient par la foi. Cette relation-là avec lui, cette intimité-là, frère et sœur, c'est par la foi. Je vais être trouvé en lui. Alléluia. Être trouvé en lui. Et de reconnaître pleinement ce qu'il a accompli. Il était le seul qui pouvait l'accomplir. Et l'Évangile révèle le Fils de Dieu et ce qu'il a accompli. Mais regardez, il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Les apôtres ont prêché avec puissance. Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance lorsque l'Esprit va venir sur vous, n'est-ce pas? Pas une puissance pour qu'on puisse s'élever, une puissance de le faire connaître. Mais cette relation-là avec lui, c'est la puissance de sa résurrection. Éphésiens 1. Paul a parlé souvent de la puissance de la résurrection. Il nous en a fait part de l'importance. Éphésiens 1, excusez-moi, le premier Éphésiens. Premier et dernier Éphésiens. Éphésiens 1, on va commencer au verset 19 et dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, c'est bon d'éternité en éternité. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il l'a déployé en Christ. Qu'est-ce qu'il a déployé? Sa puissance infinie, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Elle se manifeste dans nos vies, frères et sœurs. Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Au chapitre 3, au verset 20, il parle de la même chose. Il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance? L'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de sa résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais la réalité, cette connaissance-là, de réaliser que c'est Christ qui vit en nous.
Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Dans toutes les générations. C'est facile, donc on peut dire, ah mais ça c'était bon pour le temps des apôtres. C'était bon dans le temps que les Écritures ont été mises sur papier. Non, il dit dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus ne change pas. Et ma prière, c'est qu'ensemble, en tant qu'Église, en tant que disciples de Christ, on puisse connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Et puis, je lisais la semaine passée dans Michée, justement. Michée fait rapport à cette puissance-là. Il dit, mais moi, au chapitre 3, verset 8, il dit, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Il reconnaît qu'il est rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Oui, on est bien faible dans notre chair, mais savez-vous quoi? On ne marche pas selon la chair, on marche selon l'Esprit. Donc, on doit connaître ce que Michée également mentionne ici. Moi, je suis rempli de force. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Frères et sœurs, d'être conscient que la force du Seigneur est notre force. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que la capacité ne vient pas de nous. Mais la capacité vient de Dieu. On reconnaît qu'on dépend de Dieu. Paul lui-même le dit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je puis tout par celui qui m'a fortifié, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La personne dit, et la communion de ses souffrances. Mais c'est pas juste, on est sur la montagne. Non. Souvent, on est dans la vallée, n'est-ce pas? Et de connaître la communion de ses souffrances. Autrement dit, de partager la souffrance que Christ lui-même. Paul dit, j'ai les marques. Je porte les marques de Jésus-Christ sur mon propre corps. C'est ce partage-là. Et le Seigneur nous appelle non seulement à partager la puissance de la résurrection, mais également la souffrance, la communion de cette souffrance. Combien de fois qu'il dit à cause de mon nom, il y a des gens qui vont vous persécuter. À cause de mon nom, il y en a qui vont vous haïr. À cause de mon nom, il y en a qui vont vous outrager. Ça, frère et sœur, c'est une communion de ces souffrances. Mais je vais vous lire un verset, le temps avance rapidement ici. Mais je vais vous lire un verset, et ça m'a sauté comme un nouveau au visage. C'est comme le Seigneur met ça, il insère ça à un moment propice. Il dit dans 1 Jean 3, au verset 13, il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous aime. Et ça m'a fait rire un peu. Ne vous étonnez pas, frères. C'est comme ça a été dit à maintes et maintes reprises. Et savez-vous quoi? À toutes les fois que ça arrive, on est comme surpris, on est comme étonné. Pierre dit, soyez pas surpris, vous êtes dans le fournaise de l'épreuve. Et pourtant, toutes les fois que ça arrive, on est surpris qu'on est dans le milieu de l'épreuve, qu'on est dans une fournaise, que ça brûle, ça chauffe, que c'est dur, c'est une sorte de choses qui se passent. Aucun des gens, je sais, il dit que Dieu a donné son Fils pour sa vie, qu'il pouvait être libre du péché. Puis, j'ai été rejeté. Mais non, c'est de la haine que j'ai reçue en partage. On est surpris de ces choses-là, et pourtant, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas étonnés si le monde vous aime. On a quand même une œuvre à accomplir. On veut faire connaître celui qu'on connaît. On va avoir la même mentalité qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée avec Paul. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie pour dire que je puisse finir ma course. Mais il dit également, en étant conforme, en devenant conforme à lui dans sa parole. Et une des choses qu'on voit dans Philippiens, et je le
Je l'ai mentionné à maintes reprises, je le répète encore. D'être conforme à sa mort dans Philippiens 2:8, ça nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a deux choses qu'on retient d'en devenir conforme à lui dans sa mort, c'est de marcher dans l'humilité et dans l'obéissance. Et c'est ce qu'on voit, c'est clair ce que Paul fait mention ici. Et l'humilité, ce n'est pas le simplement l'abaissement de soi, mais c'est vraiment la dépendance de Dieu, sur Dieu. Comme Paul a reçu le Seigneur, ma grâce te suffit. Tu sais que c'est par grâce. Et tu le reconnais. Donc, en terminant, juste une couple de choses que je veux mentionner. Notre mandat, frères et sœurs, c'est de communiquer un message de la part de Dieu et non pas de l'information à l'égard de Dieu. On ne veut pas présenter l'Évangile comme étant. Ça, c'est l'information importante, mais peut-être le temps t'en garderas ça. Non, c'est un message de la part de Dieu. Soyez réconciliés. C'est d'emmener les gens à la connaissance de Dieu. Je demande au Seigneur, on voit des choses qui se passent dans la parole de Dieu, on voit des exemples. Et je demande au Seigneur d'être comme Paul. Paul, toute la journée, s'est assis cherchant à persuader les Juifs que Jésus était vraiment le Christ. Toute la journée, d'essayer de persuader. C'est ça la parole. C'est ça que Christ est venu accomplir, cherchant de les persuader. C'est une chose que je demande au Seigneur. Donne-moi, Seigneur Dieu, un désir de te faire connaître. Premièrement, de te connaître, toi, mieux en mieux, et de te faire connaître. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, frère et sœur, on veut les autres le connaissent. Mais il n'y a rien de mieux sans connaître. Il n'y a rien de mieux dans l'éternité. C'est de connaître Christ. Donc, on n'est pas appelé à être des orateurs. On est appelé d'être revêtus de l'autorité de Christ, d'être revêtus de sa puissance, d'être revêtus de lui. Revêtez-vous de Jésus-Christ, Paul mentionne. Il dit qu'il a tout pouvoir. Et là, c'est qu'il nous donne le mandat d'aller et de faire des disciples. On ne veut pas enseigner comme les scribes. Les gens étaient étonnés à propos de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme leurs scribes. Et le connaître, frères et sœurs, c'est vraiment un sujet de gloire. Dans Jérémie 9, si vous êtes bien, on va tourner dans Jérémie 9, on va terminer avec ce verset. Pour nous, c'est un sujet de gloire. Au verset 23, ça nous dit ainsi, par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Plus on apprend à connaître, plus on réalise la grandeur de sa bonté, sa justice, sa droiture, on le voit dans toute sa splendeur. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut faire connaître. Comme Paul le dit, il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut faire. Seigneur, c'est de le glorifier, on veut le connaître. Et si on a le sujet de se glorifier, c'est parce qu'on le connaît. Alléluia. C'est pas en nous-mêmes, c'est en lui. Mais c'est intéressant parce que Paul, je crois que Paul est un homme qui a une tendance à être orgueilleux. Parce que lui-même, il a dit, Dieu m'a mis quelque chose dans la chair, les chair. Pas je me lève. Mais je pense que c'est 99,99999, sinon 100% des hommes, c'est la tendance qu'on a d'être orgueilleux. Si on se laisse aller, on va devenir orgueilleux. Et puis, mais en même temps, il avait reconnu ce principe-là, justement. Ainsi, il sujet de se glorifier, sont-ils de se glorifier dans le Seigneur. Et lorsqu'il parle aux Philippiens, justement, et puis, il a dit qu'il brille comme des flambeaux dans le monde, il dit pourtant la parole de vie, et je pourrai me glorifier
au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. J'en ai sujet de me dire. Pourquoi? Parce que je te connais, je t'ai fait connaître. Et c'est ce point de travail qui est en nous. Alléluia. Donc, c'est mon exhortation ce matin. Frères et sœurs, appliquons-nous, non pas à acquérir de la connaissance ou de l'information concernant Dieu. Ce n'est pas le but le dimanche matin, ce n'est pas le but dans n'importe quelle étude biblique. Le but, c'est de connaître. C'est l'excellence de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen.